prépare ton petit sac à vomi, frérot, c'est français, c'est la justice. Française. Oui, c'est la justice française. Bon, il s'est passé quoi? Un OQTF, hein, obligation de quitter le territoire français. Tunisien, de 32 ans, à ton avis, il fait quoi? Je te laisse 3 secondes pour chercher. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Il a quitté le territoire français? Non! Non. Il n'a pas quitté le territoire français. Il s'est pointé dans une maternelle avec des lames de rasoir sur lui, deux en l'occurrence. Il s'est fait gauler par la police, heureusement, sinon ça aurait terminé en giga massacre, hein, avec deux enfants de 3 à 5 ans au sol. Comme ça aurait été absolument merveilleux. Allons-y, quoi. Bon, les flics se sont pointés, ils l'ont chopé. À ton avis, comparution immédiate, le cul dans le charter et direction la Tunisie? Encore 3 secondes. Tic tac, tic tac, tic tac. Eh ben non, mon petit poteau, 24 heures de garde à vue, pas de comparution immédiate, il va être jugé en juin. Et en attendant, bah il est libre. Oui, il est libre, il est dans ta rue, dans les rues, les campagnes, oui, il est en liberté. Et ça, C'est de la merde. y a rien du tout, son procès c'est je sais pas quand c'est, en juin. Et le truc un peu cocasse quand même, c'est que le mec, il avait une OQTF, donc obligation de quitter le territoire, donc il était censé se barrer de France. Et maintenant qu'il va être jugé en juin, et il est interdit de quitter le territoire français. C'est cocasse, hein? Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Encore une fois, c'est français, c'est la justice française. Vous tracassez pas, c'est la même chose chez moi en Belgique. On va regarder un peu ce qui s'est passé. C'est parti! Et qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour être éjecté de France? Parce que a priori, se pointer dans une maternelle armée de lames, c'est pas suffisant. Quand en plus t'es illégal sur le terrain. Moi je sais pas, honnêtement. À mon avis, si tu foutais du jambon devant une mosquée, là, tu dégages, tu vois. Mais pour le reste, je ne sais pas. Bon, ça ce serait de l'islamophobie. Ce serait très grave. Bref, je m'écarte un peu du sujet. Un incident grave a secoué le 12e arrondissement de Paris hier matin lorsqu'un individu armé de 2 lames de cutter s'est introduit de force dans une école maternelle aux alentours de 9h, frérot. 9h du matin. La police a été alertée après que l'homme eût été repéré tentant d'attaquer la baie vitrée de l'établissement muni d'un jeu de clés qu'il aurait dérobé pour accéder aux locaux. Bien préparé en plus, quoi. Face à la menace, le personnel de l'école a rapidement confiné les 30 élèves dans un gymnase, adoptant ainsi les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité. Merci les gars. Un parent d'élève également policier a courageusement tenté de neutraliser l'individu avant l'arrivée des forces de l'ordre. Selon les témoins présents sur les lieux, l'homme, visiblement agité, a opposé une forte résistance lors de son interpellation. Malgré les efforts déployés par une dizaine de policiers pour le maîtriser, l'utilisation de dispositifs de taser, a été nécessaire pour neutraliser l'assaillant, comme le rapporte JMM, Jean-Marc Morandini, blog. Bref, il paraît qu'ils l'ont tasé une dizaine de fois avant de le maîtriser. Punaise, frérot, c'est quoi ce délire, quoi. Les autorités ont identifié l'homme comme étant de nationalité tunisienne. Les Tunisiens. Oui, en situation irrégulière sur le territoire français et ayant déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Malgré cela, après avoir été placé en garde à vue et mis en examen, prépare ton sac à vomi, même si t'es déjà au courant, vu que je te l'ai dit dans l'intro. Il a été remis en liberté en attendant son jugement. Oui, le jugement, si je me gourre pas, il est prévu pour le 24 juin, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire que c'est dans à peu près 4 mois et 10 jours, soit 3, 6, 9, 12, 120, 140, à peu près 144 jours. Voilà, 144 jours, le mec sera en liberté à rôder, probablement près des écoles. Cet incident soulève des questions sur les mesures de sécurité dans les écoles. Ouais, ça soulève aussi des questions sur les mesures de l'OQTF, et ça soulève des questions sur la justice, et ça soulève des questions... D'immigration. Oui, aussi, ouais, sur la sécurité dans les écoles. Mais moi, je sais pas, je suis d'une génération où les gens se pointaient pas dans les écoles avec des lames dans les poches, mais... voilà, c'est peut-être le nouveau monde, hein, allons-y, quoi. Donc cet incident soulève des questions sur les mesures de sécurité dans les écoles, ainsi que sur les procédures judiciaires concernant les individus en situation irrégulière. Oui, effectivement, ça pose des questions. Les autorités compétentes restent vigilantes face à de tels incidents et travaillent à renforcer la sécurité des établissements scolaires pour garantir la protection des élèves et du personnel enseignant, frérot.
Ah, mais le truc, c'est que t'as pas besoin de garantir la protection des élèves et du personnel enseignant quand t'as pas ce genre de malade mental. Je dis malade mental pour rester poli, hein. Je ne crois évidemment pas que c'est un cas psychique, psychologique, comme dirait une certaine Sandrinette Roussette. Pour moi, c'est juste des énormes dégénérés qui mériteraient d'avoir le cul dans un charter direction Pluton. Et alors, c'est rigolo, regardez, parce que bon, il y a des gens qui commentent, hein, ils sont pas contents. Et là, on a Lucie Mercier. Alors, j'ai vérifié les sources, hein, c'est un journaliste de VA+, qui en parle, on verra ça un peu plus tard. Il y a les témoins, un commerçant, enfin une commerçante en face aussi qui a donné son témoignage. On verra la vidéo après. Mais il y a Lucie Mercier. Et Lucie Mercier, elle donne pas de source, elle dit rien du tout, mais elle sait. Et elle dit quoi? Elle dit bonjour, il s'agit de l'école de ma fille. Bon, jusque-là, ok. Tout est faux. Ah, il y a Lucie Mercier, elle dit que tout est faux. Il n'était pas armé de cutter, donc la police raconte des carabistouilles, hein. Il n'a pas volé de clés. Il n'y a pas de baie vitrée dans cette école. Les élèves n'ont pas été confinés dans le gymnase. Ils étaient en salle de motricité et ont continué tranquillement leur exercice. Oui, il y a un pélo qui est rentré, pas par la baie vitrée, sans cutter. Et eux, ils étaient en salle de motricité, ils ont continué comme si de rien n'était. Enfin, bref, écoute, c'est Lucie Mercier qui le dit, donc j'ai envie de dire merci Lucie. Et il n'y a pas de parent d'élève qui a intervenu. Qui a intervenu? C'est même pas français. Il n'y a pas de parent d'élève qui a intervenu. Il n'y a pas de parent d'élève qui soit intervenu. Enfin, bref, bon, Lucie Mercier, t'as peut-être la vérité, mais tu sais pas parler français. C'est le maître de ma fille qui a verrouillé la porte de la terrasse sur laquelle l'homme avait atterri après être passé par le mur de la piscine adjacente. Quand vous arrêterez de faire de la désinformation CNews, là, ce sera une vraie info. Tu es haineux. Bon, voyons voir si CNews raconte des carabistouilles. Bon, entre nous, j'ose pas imaginer quand même le degré de dégénérescence d'une société qui laisse un individu pareil en liberté. Bon, ça, évidemment, ce n'est que mon avis. Donc j'ai tapé Tunisien au QTF dans Twitter. Et on a Laurent Berton qui nous dit 1. Clandestin tunisien sous OQTF. 2. S'introduit dans une école maternelle avec 2 lames de cutter. 3. 12 policiers et une dizaine de coups de taser pour le maîtriser. De taser. Pour le maîtriser. 4. Remis en liberté sous contrôle judiciaire. Et ça renvoie toujours au blog de Jean-Marc Morandini. Donc bon, on va aller voir. Parce que bon, même si le mec il fait des carabistouilles avec je ne vais pas finir ma phrase, on va quand même vérifier un peu ce que ça dit. En fait, non, Jean-Marc Morandini, machin, on va éviter parce qu'ils sont procéduriers de ouf. Le mec, si tu pompes le quart d'une seconde de sa vidéo, il va t'emmerder. Donc, regardez CNews. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Et pourtant, c'est bel et bien la réalité en 2024 en France. C'est invraisemblable. On va évoquer une affaire dont personne, d'ailleurs, n'a encore parlé ces dernières heures. C'est CNews et grâce à Amaury qu'on peut vous révéler ce qui s'est passé hier, donc à Gare de Lyon, à côté de la Gare de Lyon, dans le 12e arrondissement. Il y a de quoi bondir de sa chaise. Un homme Décidément, Gare de Lyon, en ce moment, ça y va, hein. Par une OQTF, a effectué une tentative d'intrusion dans une maternelle. Il transportait 2 lames sur lui. Un policier hors service, dont la fille est dans l'école, est intervenu à la demande du directeur. Il y a eu des renforts de policiers, un taser pour l'immobiliser. Et ce soir, cet homme est en liberté. Amaury Bucco, on va tirer ensemble le fil de cette affaire absolument hallucinante, je le disais. Rappelez-nous d'abord ce qui s'est passé hier, lundi 5 février, dans cette école du 12e arrondissement. Oui, d'abord, Julien, les faits. Donc, ça s'est passé effectivement hier, donc lundi 5 février, aux alentours de 9h du matin. Vous avez effectivement un homme qui s'est introduit dans l'enceinte d'une école maternelle du 12e arrondissement de Paris à l'aide d'un jeu de clés qu'il avait préalablement dérobé. Alors, il a d'abord rôdé autour des bâtiments dans l'école. Cette école, elle ouvre aux alentours de 8h30. Et donc, il y avait déjà des élèves à l'intérieur, puisque ça s'est passé aux alentours de 9h. Le personnel de l'établissement, qui était un peu affolé, en réaction, a décidé de confiner la trentaine d'élèves dans un gymnase de l'école situé au premier étage, en compagnie évidemment d'employés de l'école. Et à ce moment-là, cet homme, il a escaladé le bâtiment et il est parvenu à atteindre une terrasse située elle aussi au premier étage, et qui donne justement sur ce gymnase par une porte vitrée. Alors à ce moment-là, on peut voir le gymnase à l'étage d'ailleurs sur ces images de l'école. Pardon. Avec la terrasse, il a essayé de forcer à ce moment-là la porte vitrée pour pouvoir rentrer dans le gymnase où il y avait les enfants. Une employée donc de la maternelle a tenté, elle, de l'autre côté, de bloquer la porte pour ne pas qu'il rentre. De son côté, la direction de l'école a prévenu évidemment la police, mais aussi
un parent d'élève, effectivement, qui est à la fois policier et père d'une petite fille qu'il avait déposée ce matin-là dans cette école. Il habite juste à côté de l'école et donc il est aussitôt accouru avec son brassard de police, avec son arme de service. Il est rentré dans l'école, il est allé dans le gymnase et là, eh bien, il a essayé de prendre en main la situation. Il a sorti son arme de service en direction de cet intrus. Il lui a dit de s'agenouiller, de s'éloigner de la porte et il a réussi à le maîtriser. L'homme s'est montré extrêmement virulent et il a finalement fallu attendre effectivement les renforts. Une douzaine de policiers qui ont fait usage d'une dizaine de fois de leur taser, selon nos informations, pour immobiliser cet homme qui criait « enfant, enfant ». Et sur lequel on a retrouvé effectivement 2 lames de type cutter, comme on dit, donc ce qui pose évidemment question sur les intentions de cet homme. Je vous propose d'écouter le témoignage de cette riveraine qui a une boutique en face et qui a vu la fin de l'interpellation. Écoutez-la. Il était environ 9h30, je suis arrivée donc à mon travail, l'école se trouve juste en face et 3 voitures de police sont arrivées et ils sont rentrés précipitamment dans l'école. J'ai entendu des cris, j'ai vu des passants regarder vers le haut, donc au premier étage de l'école. Et puis ça a duré 5-10 minutes. Les policiers sont intervenus, on voyait pas grand-chose d'ici, mais on voyait quand même quelques policiers se débattre avec une personne. On entendait cette personne crier et ils sont descendus avec cette personne, ils étaient plusieurs à le tenir. Et ils l'ont fait rentrer dans un véhicule. Cette personne avait l'air très agitée. Elle essayait de se débattre, elle criait. On en sait plus sur son profil. Oui, donc il a été évidemment placé en garde à vue au commissariat du 11e arrondissement. Alors il s'agit d'un homme de nationalité tunisienne, il s'appelle Farid M. Il est âgé de 32 ans et il est en situation irrégulière effectivement sous OQTF. Il est sans domicile fixe, donc on peut parler un peu d'un profil de marginal. Alors il n'a pas, si vous voulez, réellement donné d'explication sur son geste. Mais ce qu'on dit des sources policières, c'est qu'a priori, il n'est pas totalement fou, puisque, par exemple, il a demandé à relire minutieusement ses dépositions. Alors, du côté de l'école, l'information a été transmise dès le lundi matin, bien sûr, aux parents d'élèves. Beaucoup, évidemment, sont affolés. Et d'ailleurs, on a pu en interroger quelques-uns dans la rue. Écoutez leur témoignage. J'ai peur pour tous les enfants, c'est pas que mon fils, c'est pour tous les enfants, c'est normal. Ça fait peur, ça manque de sécurité pour nous. Ah oui, quand quelqu'un qui pénètre à l'école, on attend quoi? C'est ça le problème. J'aimerais bien qu'il y aura de la sécurité, un peu plus que ça. Ouais. Bon, ils ont bien intervenu rapidement et tout ça, mais quand même, on a besoin plus que ça, d'être assuré quoi. Alors, selon mes informations, la direction de l'école a porté plainte. J'ai évidemment appelé le directeur ce matin au téléphone qui ne voulait pas parler officiellement, qui s'en remettait au rectorat, mais qui évidemment craignait pour la sécurité de l'école. Alors, nos téléspectateurs connaissent l'issue de cette histoire, mais je vous posais la question comme si j'étais un petit peu naïf et que je croyais en la justice de notre pays. Cet homme, il a été arrêté, placé en garde à vue, donc ce soir, il est hors d'état de nuire, comme on dit. Voilà, alors il a fait à peu près 24 heures de garde à vue et il a été déféré aujourd'hui devant le parquet. Il a été question de savoir s'il allait passer en comparution immédiate. Finalement non, eh bien, il sera jugé le 27 juin prochain, c'est ce que m'indique le parquet de Paris. Et selon nos informations, eh bien, en attendant cette audience, il a été libéré, placé sous contrôle judiciaire. Alors, je n'ai pas le détail de ce contrôle judiciaire, mais ça peut par exemple inclure, ça paraît probable en tous les cas, l'interdiction de se rendre aux abords de cette école. Oui. Et si... A priori, il n'a pas une puce GPS sur lui, ni de policiers qui le suivent 24/24. Je finis mon petit topo quand même. A priori, s'il transgresse son contrôle judiciaire, à ce moment-là, il peut y avoir une détention provisoire. Effectivement, il n'est pas en détention provisoire. Et après, on peut se poser la question, vu sa situation irrégulière, est-ce qu'il va aller en centre de rétention? Et là, j'ai appelé quelqu'un du côté des autorités, c'est très clair. S'il est dans les mains de la justice avec ce contrôle judiciaire, l'administration ne le prend pas en charge et donc il ne peut pas être placé dans un centre de rétention tant qu'il n'est pas passé devant le tribunal le 27 juin prochain. Je ne sais pas si vous voyez l'absurde. Ah non, mais franchement, quand Amaury m'a raconté cette histoire cet après-midi, au début, j'y ai pas cru. On a passé l'après-midi, il va vous le dire, à s'appeler, parce que moi, je me suis dit, s'il est relâché, comme il est sous QTF, il va être placé en centre de rétention. Enfin, on peut pas... Georges Fenech, la justice française, aujourd'hui... Non, mais attendez, hein. Répondez à la question. Non, mais sérieusement, la justice française, aujourd'hui, a remis en liberté un homme illégalement sur le territoire qui a tenté de forcer l'entrée d'une maternelle avec 2 lames. Comment est-ce possible? Oui, vous remarquerez d'abord l'absurdité de la situation parce qu'il avait une obligation de quitter le territoire. Maintenant, il est sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire. Oui, c'est vrai. Oui, contrôle judiciaire, interdiction. Expliquez-moi cette décision, je vous en conjure. Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée, mon cher Julien. Tant qu'on n'aura pas légiféré
sur une responsabilité des juges, on aura toujours ce problème. Bon, après, ça se branle sur la responsabilité des juges, tout ça. Mais bon, écoute, on pourrait lire les commentaires Twitter. Je pourrais faire des blagues et péter un câble. Mais je crois que cette news se suffit à elle-même, en fait. Un mec a tenté de forcer l'entrée d'une école maternelle. Un mec sous OQTF, illégalement en France, il n'a rien à foutre là. Avec 2 lames de cutter dans sa poche. Et ça suffit pas à la justice pour le dégager. Voilà, et il est dans les rues. Et il sera jugé dans 4 mois. Écoute, mon petit poteau, cette news se suffit à elle-même. Je vais pas en rajouter parce que j'ai pas envie que ma chaîne saute et que je vais dire des dingueries. Allez-y mollo en commentaire s'il vous plaît. Moi ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Bon allez, prenez soin de vous, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Et à bientôt. Ciao. Je veux un ministère de la remigration et de l'expulsion.